Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur le thème de l'amour. Et oui, on parle toujours de choses qui sont négatives, on parle des relations toxiques, on parle des gens toxiques, on parle des gens qui sont chiants, on parle de plein de choses, mais à côté de ça, il y a aussi des choses merveilleuses, il y a l'amour. Et comme normalement cette vidéo, si je suis super bien organisée, sortira le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, je me suis dit, Elisabeth, fais un truc sur l'amour, parle d'amour, transmets l'amour, envoie l'amour, éclabousse l'amour, voilà, aux gens qui te regardent et à qui tu fais du bien, parce que vous m'envoyez souvent des mails pour me dire, Elisabeth, tu m'as fait du bien. Eh ben écoute, c'est avec plaisir que je te fais du bien. Voilà, comme ça, moi, c'est dit. Il y a aussi des gens qui vont me dire, non, mais c'est débile, en fait, la Saint-Valentin. C'est commercial. C'est une fête commerciale, c'est qu'il faut pas adhérer. Hein. Donc ça me fait marrer parce qu'en fait, moi, je pars du principe où tout se fête. Absolument tout. Moi, je fête tout. Je fête déjà tous les jours en I. Voilà. Et le dimanche, on se calme le dimanche parce que c'est le jour où on se repose. Donc on est calme. On essaie de faire un truc à peu près soft le dimanche, mais autrement, je fête tous les jours en I. Donc, alors s'il y a un jour en I plus une fête, maxi combo. Alors là, c'est une méga fête. Donc, je fête tout. Je prends tout. Puis en plus, on est en Bretagne ici, hein, donc on est hyper festif. On prend tout. Pas compliqué. Il y a la fête du cidre, il y a la fête de la pomme, il y a la fête de la morue, il y a la fête de la coquille Saint-Jacques. Il y a la fête des fêtes aussi. Voilà, on prend tout. Donc, il faut être festif. La vie est une fête. La vie est plaisir ou rien du tout. Donc, tant qu'on a la bonne santé et tant qu'on va bien, ça se fête. Donc, on prend tout. Donc là, le 14 février tombe quand même un vendredi, un jour en I. Donc, ça se fête. Voilà. Vous voyez le truc ? Faut adhérer. Hein. Je sais, c'est bizarre, mais moi, je fête tout. Et je sais même ce que je vais avoir pour la Saint-Valentin. Voilà. Je fais genre, je sais pas. Mais je sais déjà. Bah oui, je sais. Alors, j'ai pas eu besoin d'aller fouiller ses relevés de compte ou ses poches. Hein. Pas du tout. Médium, la nana. Forcément. Je sais déjà ce que je vais avoir et je sais déjà que je vais être contente. Donc, merci, mon amour. Alors, on va parler des relations positives qui jalonnent notre vie. Parce qu'il y a différents types de relations, en tout cas que moi, j'identifie de cette manière. On va pas forcément être tous d'accord, mais en tout cas, moi, dans ma façon de voir les choses, j'identifie plusieurs types de relations. Positives, hein. Je ne vous parle pas de relations toxiques aujourd'hui, je vous parle que de choses super positives. Les premières relations que j'identifie, c'est des relations qui sont, je dirais, presque basiques. C'est des relations d'expérience. C'est-à-dire que c'est les relations qui vont venir naturellement se greffer dans votre parcours de vie, et ça part de l'enfance, hein, pour le coup. Les premiers copains d'école, les gens qui vont vous marquer, et peut-être que vous avez des copains d'école dont vous vous souvenez approximativement du nom, et que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des années. Et souvent, vous vous dites « Ah, je me souviens, j'avais un petit copain, une petite copine à l'école, on faisait ci, on faisait ça, on jouait ensemble. » Et bien ça, c'est des premières relations d'expérience. C'est comme ça que vous avez commencé votre vie sociale. La manière de se sociabiliser a commencé là. En trouvant quelque chose chez un petit copain, une petite copine à l'école, vous ne savez même pas pourquoi, spontanément, vous avez été vers elle et il y a quelque chose qui s'est tissé entre vous. Et vous vous dites « C'est du hasard ». Non, il n'y a pas de hasard. En fait, toutes les relations que vous pouvez avoir dans votre vie, elles sont déjà programmées à l'avance. Et alors ça, pour le coup, j'adhère à 200%. C'est-à-dire qu'on ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Jamais. Que ce soit dans le domaine personnel, affectif, professionnel, sentimental, tout ce que vous voulez, rien n'est dû au hasard. On rencontre toujours quelqu'un pour une bonne raison. Donc spontanément, à l'école, 2-3 ans, là, on vous envoie à l'école, boum, on vous poque dans une classe qui n'est pas non plus le fruit du hasard, et vous allez rencontrer des gens qui vont devenir des petits copains, des petites copines, pas par hasard, il y a forcément quelque chose. Il y a un lien. Même parfois, s'il est complètement inconscient, il y a un lien. Je pense même que l'enfant
peut avoir je dirais un lien aussi avec l'instituteur ou l'institutrice. Alors, je parle de lien ça, hein, je ne parle pas de trucs... en ce moment, on n'arrête pas de parler de trucs bizarres à la télé, mais je vous parle de relations saines. Hein. On a tous eu quelqu'un dans notre parcours scolaire, on a tous eu un instit qui a eu un rôle important pour nous. Je suis sûre qu'en regardant cette vidéo, quand je vous le dis, vous pensez tous à un instit que vous avez eu dans votre parcours scolaire, ou une prof, ou quelqu'un, et vous vous dites, mais ouais, c'est vrai, j'ai eu tel prof en telle année, etc. Et c'était quelqu'un de génial. Et je pense que ça aussi, c'est une rencontre qui n'est pas due au hasard. Moi, quand j'étais en CM1, alors pour ceux qui m'ont connu en CM1, il y a des gens qui me regardent et qui étaient dans ma classe en CM1. En CM1, j'avais un prof qui s'appelait Monsieur Lucas, et il était exceptionnel. J'adorais mon instit. Ça fait partie des gens qui m'ont marqué. Tu vois, il y a eu un truc, il y a eu une connexion. C'était quelqu'un de très très bien. C'était un super prof et j'ai appris plein de choses. Bon, j'étais nulle à l'école, mais bon, c'est pas grave. Je crois quand même qu'il m'a appris des trucs et qu'il a contribué lui aussi quelque part à me façonner pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Toutes les rencontres de notre vie nous enseignent quelque chose. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Ensuite, il y a les relations de passage, c'est-à-dire que vous allez croiser des gens dans votre vie, vous allez super bien vous entendre avec eux pendant 6 mois, pendant 1 an, et puis à un moment donné, on se sépare, on se laisse de côté. Ça, c'est des relations que moi je qualifie comme étant de passage, c'est-à-dire que c'est des relations généralement qu'on côtoie un petit peu plus tard, enfin un petit peu plus tard, oui, dans la vie finalement, l'adolescence, quand on est jeune adulte, etc. On va croiser des gens, on va super bien s'entendre avec eux pendant un temps très défini, puis après, hop, c'est fini. Et les gens souvent ils me disent, je comprends pourquoi, à un moment donné, on a pris des axes différents et on a arrêté de se fréquenter. Et ça, c'est, je dirais, en tout cas moi je l'identifie comme ça, c'est comme une vibration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur le même palier, on a envie de faire des choses similaires, on a envie de rire ensemble, on a envie de partager du bon temps, etc. Et puis à un moment donné, il y a une évolution d'un côté, on n'est plus sur la même vibration, on n'est plus sur le même plan, hop, et du coup ça se sépare. C'est des relations qui sont assez superficielles, mais normalement, encore une fois, elles nous enseignent quelque chose. Après, il faut creuser. Il y a toujours une raison. Moi, j'ai eu des relations comme ça qui ont été assez superficielles, qui n'ont pas duré dans le temps, et j'en ai tiré à chaque fois un enseignement. Même si c'est un enseignement qui n'est pas forcément positif, où je me dis, tiens, j'aurais mieux fait de faire autre chose, ou j'aurais gagné du temps si j'avais pas été si généreuse, ou si machin, ou si ça. J'ai jamais de regrets, parce qu'il faut pas en avoir, ça c'est important. Il faut pas vivre dans le regret, il faut être en paix avec les gens, même si on les voit plus. Mais il y a toujours quelque chose à en tirer. Après, c'est un petit examen de conscience en se disant, voilà, tiens, je comprends pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah oui, c'est vrai, j'étais un peu dans l'excès. Ça, c'est mon problème. Mais il faut réfléchir et vous dire, voilà, il s'est passé ça. Alors, est-ce que du coup, de cette relation qui s'est terminée, j'ai pas une leçon à en tirer pour que la prochaine fois, ça ne se passe pas comme ça? Parce que le but, c'est d'évoluer. Ensuite, nous avons les relations affectives, les premiers copains, les premiers petits copains, petites copines. Les premières relations qui en général sont un peu chaotiques quand même au début, en tout cas pour ma part c'était un peu compliqué parce que forcément on est un espèce de diamant brut quand on est ado et quand on aime, on a l'impression qu'on aime comme personne n'a aimé avant et on a l'impression que c'est l'homme ou la femme de notre vie et qu'elle sera avec nous pour toujours. Et puis, en fait, ça dure 4 jours. Et au bout de 4 jours, on a le cœur brisé en miettes et on se dit que plus jamais, jusqu'à la semaine prochaine. En tout cas, on est amoureux toutes les semaines quand on est adolescent parce que tout va plus vite, tout est plus fort et tout va plus vite. Donc, c'est normal. Et normalement, les relations qu'on va vivre, les premières relations sentimentales qu'on va vivre vont nous permettre d'évoluer, encore une fois. Donc, même si c'est décevant, on est déçu, mais oui, mais bon, il y en aura une autre, t'inquiète pas, on dit toujours ça. Moi, mon fils a 16 ans, il a eu 1 ou 2 chagrins là déjà, et puis je lui ai dit, mais t'inquiète pas, chérie, il y en aura d'autres. Ouh là là. Et je te le souhaite d'ailleurs. Je te souhaite de vivre de belles aventures, d'avoir de belles relations. Et surtout, même si ça se termine, sois intelligent, fais preuve d'intelligence.
Et puis, lâche prise, laisse partir celle qui veut partir. Et puis dis-toi que tu as forcément des choses très positives que tu as vécues avec cette personne et que c'est de loin le principal. Même si on a du mal à lâcher. Je pense qu'on a tous du mal, plus ou moins, à lâcher une relation, la fin de quelque chose, la fin des illusions aussi. Parce qu'on se berce d'illusions, on fantasme, on imagine que la relation va être parfaite. Enfin, en tout cas, quand on est ado. Après, on grandit, on prend en maturité, on voit que le prince charmant, qu'est-ce que c'est que cette blague? Je veux dire, faut arrêter. Mais je pense qu'à la base, on est un diamant brut. Et que toutes les expériences qu'on va vivre, positives ou négatives, elles vont nous façonner jusqu'à être prêts vraiment à s'investir dans une relation qui est belle. Et ça nous emmène vers une relation amoureuse, vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sincère aussi, bien sûr. Mais il faut se demander si on est aussi la bonne personne. Je dis ça parce que très souvent, quand je fais des consultations de voyance, c'est une question qui revient très souvent. Je me rends compte que les gens sont souvent contrariés, c'est-à-dire qu'il y a souvent eu plusieurs échecs dans leur vie amoureuse et sentimentale, affective, etc. Et du coup, il y a la peur de retomber dans la déception. C'est-à-dire que la phase de rencontre où waouh, c'est formidable, c'est génial, il a l'air ci, il a l'air ça, il a l'air enfin, c'est toujours merveilleux. Toute la phase où finalement ça se concrétise, donc encore une fois, les premiers temps c'est toujours merveilleux, c'est toujours fantastique, c'est toujours le meilleur. Et puis au final, au fil du temps, on découvre que il a des petits travers, ou elle, je parle de il parce que je suis une femme, mais il y a réciproquement, je veux dire, il y a des femmes aussi, c'est un peu compliqué. Enfin bref, donc c'est dans cette phase-là en général que les gens, voilà, on gratte un peu le vernis et puis on s'aperçoit que finalement la personne n'est pas parfaite. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne n'est parfait, donc vous non plus. Voilà, donc c'est vrai qu'il ne faut pas être dans l'excès dans une relation, il faut apprendre à donner autant qu'on reçoit. Souvent, quand on aime, on donne tout. Mais oui, mais non, mais en fait, on n'a pas demandé ça. C'est 50-50 une relation, c'est pas 95-5%. Il faut apprendre à doser. Et au lieu de se demander tout le temps, est-ce que c'est l'homme de ma vie, demande-toi si toi, tu peux être la femme de la sienne. Est-ce que toi, tu peux lui offrir ce qu'il a besoin? Est-ce que tu n'as pas envers l'homme l'exigence que tu n'as pas envers toi-même? Enfin, je veux dire, il faut que ce soit aussi donnant-donnant, quoi. Et je vois ça aussi beaucoup chez les hommes. Alors là, pour le coup, on va un petit peu les assassiner, vite fait. C'est que souvent, l'homme exige chez la femme ce que lui-même n'est pas capable d'offrir, quoi. L'exigence physique, par exemple. Souvent, moi, j'ai des hommes qui viennent me consulter, qui me disent, voilà, moi, je suis célibataire depuis un moment, mais voilà, j'aimerais trouver une femme, je voudrais qu'elle soit comme ci, comme ça, machin, rien. D'accord, bonhomme, et toi, t'es quoi, là, au fait? C'est quoi que t'as à offrir, là? Parce que là, pour l'instant, tu vends pas du rêve, hein. Moi, je suis une femme, je te rencontre, je te dis merci, au revoir et à bientôt. Parce que tu peux pas exiger de quelqu'un ce que toi, t'es pas foutu de lui envoyer, toi. Donc, à un moment donné, posez-vous la bonne vieille question. Si je suis seule, pourquoi je suis seule? Parce qu'à un moment donné, je suis pas en train de chercher quelqu'un qui va compenser tout ce que je ne suis pas. Tu vois, la compensation. Et je pense que dans les relations, aujourd'hui surtout, il y a quand même des déséquilibres dans l'offre et la demande. Si on parle un peu de commerce, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même des choses. On ne peut pas exiger de l'autre ce que nous, on n'est pas. Et après, quand on vit une déception amoureuse, normalement, il y a une leçon. Et alors là, c'est un peu compliqué. Parce que très souvent, surtout aujourd'hui, je rigole avec ça parce que c'est vrai que quand on me dit moi j'ai été en couple, mais bon, on s'est séparés, c'était un pervers narcissique. Tous les hommes sont devenus des pervers narcissiques. Ouais, tous. C'est au bout d'un moment, je sais pas, il y a peut-être. Je veux bien croire qu'il y a des pervers narcissiques. Je connais le sujet par cœur. J'ai été élevée par un pervers narcissique, donc je connais bien le principe. Je connais le portrait par cœur et pas de souci. J'ai assimilé, j'ai bien compris. Mais vous n'allez pas me dire que tous les hommes qu'on croise aujourd'hui sont pervers narcissiques. Vous voyez le truc ou pas? Surtout qu'il faut quand même. Enfin, là pour le coup, je vais prendre la défense des hommes 2 minutes. C'est que, enfin, ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas, restez là quand même. C'est qu'il y a quand même un décalage aujourd'hui
entre l'homme et la femme, je veux dire, il y a quand même un sacré décalage. Aujourd'hui, l'homme, on lui demande juste de réussir sa carrière et son boulot de papa. Voilà. Qui est quand même assez limité, on va pas se mentir. Hein. Enfin, même si les papas sont devenus très modernes, il y a quand même des tâches qui sont, je dirais, assumées plus facilement par les femmes. Donc la femme, c'est un peu compliqué. Il faut qu'elle réussisse sa vie de femme, sa vie de maman, sa vie professionnelle, et il faut qu'elle gère en plus tout ce qui est lié à l'intendance, la maison, parce qu'elle est jugée en permanence par sa famille, la belle famille, le milieu. Enfin, il y a un jugement quand même par rapport à la femme où il faut qu'elle réussisse sur tous les plans, et en plus, il faut qu'elle reste séductrice. Ah bah oui, il faut qu'en plus elle soit mignonne. Voilà. Donc te laisse pas aller, tu oublies tes baskets et tes crocs et tu restes en talons, même si t'as mal aux pieds. Et tu fais sourire pour dire que tout va bien, entre deux fournées de cupcakes. Je sais, c'est dur, mais je pense qu'effectivement, avec tout ça, c'est quand même très compliqué d'être une femme aujourd'hui. Et je pense qu'il y a peu d'hommes qui ont conscience de tout ce qu'implique le travail d'une femme aujourd'hui, la vie d'une femme aujourd'hui et les responsabilités d'une femme aujourd'hui. Et avec tout ça, je me rends compte aussi que l'homme et la femme ont beaucoup de mal à se comprendre, parce que déjà on parle pas le même langage, hein, ça c'est certain. Il y a un bouquin là-dessus que je vous conseille qui est vachement bien fait, ça s'appelle Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. On vient pas de la même planète, hein, on peut pas toujours se comprendre. Et je me rends compte qu'il y a quand même un gros problème de dialogue aussi dans le couple. C'est-à-dire que très souvent, on ne s'entend pas ou on ne se comprend pas et on se perd de vue. Et c'est parce qu'on s'est perdu de vue à un moment donné que Jacques Pradel n'était pas là et que justement, ça a foiré l'histoire. Alors que quand on parle, quand on se dit les choses, on arrive forcément à se comprendre. Quand on explique, on comprend. Je sais, mais ça paraît bête ce que je dis, mais je vous assure que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont venues me consulter, mais indépendamment. C'est-à-dire que madame est venue me consulter pour une voyance, par exemple. Je lui ai expliqué plein de choses par rapport à son mari, comment il fonctionnait, comment il fallait faire, etc. Et puis 6 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, dépend, monsieur prend rendez-vous avec moi en me disant bah, ma femme elle est venue vous voir il y a 3 mois, là, ça s'est bien passé apparemment, métamorphosé. Youpi, elle a compris plein de choses. Moi aussi, j'aimerais justement entamer un processus comme ça de compréhension et de changement par rapport à ma femme. Expliquez-moi. Eh ben, je vous assure que je me suis souvent retrouvée à donner des conseils que moi je trouve mais basiques, mais plus basiques il n'y a pas. D'ailleurs, c'est une question de bon sens presque. Et en fait, ils n'arrivaient pas à communiquer l'un avec l'autre. Voilà. Et puis, bah, au final, 2-3 réglages, et hop, c'est bon, c'est reparti, tout va bien. Et finalement, on s'aime encore plus qu'on s'aimait avant, quoi. Donc, soyez beaucoup plus dans le compromis. Moi, je pense qu'il y a des manières de faire, il y a des manières de s'aimer, même si c'est compliqué, mais il y a des manières de s'aimer. Je trouve très beau un couple, par exemple, qui vit ensemble depuis très longtemps et qui réussit encore à retomber amoureux. J'ai dit ça à mon mari il n'y a pas longtemps. Il y a eu des moments de vie où, bien sûr, ça a été compliqué. On a eu des conflits, on a eu des choses un peu négatives dans notre vie, quand même, comme tout le monde. Je veux dire, normal, c'est le lot quotidien. Peut-être pas plus, peut-être pas moins, j'en sais rien, c'est à chacun de juger. Mais je pense qu'à différents moments, je suis retombée amoureuse de mon mari. C'est joli quand même, c'est beau. Hein. Ouais, c'est parce que je suis romantique aussi. Je suis très fleur bleue, j'avoue. Mais quand on passe par la compréhension, même si des fois on a envie de s'étrangler, hein, je conçois, mais on le fait pas. N'est-ce pas le principal? Enfin, il a jamais essayé. Maintenant, si je disparais, commencez par là peut-être. Fouillez le jardin, organisez-vous, faites des fouilles. mais voilà, je pense que quand on est dans la compréhension, quand on est dans l'envie de se comprendre et qu'on se met à la place d'eux, en essayant toujours de comprendre l'autre et d'être finalement la personne qu'on aurait voulu rencontrer, on a beaucoup plus de chances de réussir notre vie de couple. Après, bien sûr, il y a des relations qui sont compliquées. Et quand c'est une relation qui est compliquée, il y a une leçon. Et vous savez quoi? Si vous n'avez pas compris la leçon, admettons, vous êtes avec une personne, vous n'avez pas compris la leçon. Vous allez vous quitter, vous allez vous déchirer, ça va être terrible. Vous allez, je dirais, complètement faire l'impasse sur la phase où normalement on se reconstruit.
Normalement, quand on vit une déception amoureuse, on a une période de reconstruction derrière, d'analyse, d'introspection, de réflexion. On analyse ce qui s'est passé, on fait un bilan de notre situation, on essaie de comprendre là où ont été nos erreurs, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour avoir un résultat différent. Et cette phase-là, elle est très importante, à mon sens. Bien sûr, je ne vais pas juger, mais je pense que, à mon sens, ça c'est une vraie période qui est capitale parce qu'elle va vous permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que si vous faites les mêmes erreurs, la vie, qui est quand même très taquine, va vous envoyer sur votre chemin exactement le même cas de figure. C'est-à-dire que c'est presque un piège, c'est un test. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va très mal se passer parce que voilà, vous vous entendez plus, vous n'arrivez plus à communiquer, ça se termine. Vous ne passez pas, je dirais, ce cap-là de reconstruction. Vous allez rencontrer quelqu'un, boum, même résultat. Et ouais. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas compris la leçon. Donc on va vous la resservir. Et ça, c'est très malheureux quand vous êtes, par exemple, une femme et que vous avez été battue avec quelqu'un. Vous arrivez à vous en défaire, alléluia, vous vous en sortez, formidable. Vous ne prenez pas le temps de comprendre votre mode de fonctionnement, comment vous fonctionnez. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez croire que c'est le sauveur pour le coup, c'est celui qui est complètement différent au début. Bah ouais, parce que c'est rare qu'au premier rendez-vous, il vous colle une baffe, c'est en général au bout du 3e. Donc vous allez croire que c'est très différent et vous allez retomber dans le même type de relation parce que vous n'avez pas compris votre leçon. Non. Donc prenez toujours le temps de vous reconstruire et surtout de faire un bilan d'une situation, d'une relation pour ne pas retomber dans le même cas de figure. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. La relation amoureuse, du coup, elle peut durer une vie ou elle peut durer une nuit. Non, je plaisante. Mais je plaisante. Je fais exprès. C'est pour être un peu léger. On a parlé de choses graves, donc on va être un peu plus léger. Mais je pense qu'une relation amoureuse, elle peut durer 5 ans, elle peut durer 10 ans, elle peut durer 50 ans, pourquoi pas. Je pense que nos grands-parents avaient cette facilité à réparer quelque chose qui est cassé. Voilà, quand quelque chose est cassé, on le répare. Mais aujourd'hui, quand quelque chose est cassé, on le remplace. Pas grave, j'en ai déjà 2 autres. Voilà. Donc, essayons plutôt de se réparer l'un l'autre plutôt que de se détruire, de se déchirer, de passer à côté de choses qui peuvent être positives. Et puis, si vous vous séparez, essayez de faire les choses bien quand même. Même s'il y a des gens qui sont compliqués, je vous l'accorde. Mais bon, essayez quand même de faire toujours au mieux et de pardonner. Ne restez pas sur des choses négatives. Même si vous faites sortir des gens de votre vie, accordez-leur quand même le pardon. Le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon, c'est s'accorder la paix. Et je pense que ça, votre corps vous dira merci. Autre relation que j'avais envie d'aborder, si vous faites un peu de recherche dans le domaine spirituel, on parle souvent du fil rouge du destin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une légende japonaise qui justement évoque le fait qu'on est tous reliés à quelqu'un. On a tous une relation comme ça qu'on rencontre parfois dans la vie, par hasard, évidemment, hasard. Mais c'est des rencontres qu'on fait, et quand on les fait, on s'interroge beaucoup, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Il y a une espèce de résonance. Alors ça peut être une femme, un homme, enfin, c'est pas forcément, il y a pas d'enjeu sexuel, si vous voulez. Donc c'est une relation à la base qui est amicale, c'est un contact que vous avez, et il y a quelque chose de très très fort qui va se tisser avec cette personne. Et moi, c'est ce que j'appelle les rencontres d'âme à âme. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand on parle de cycle de réincarnation, je vais partir de là pour vous faire comprendre mon concept et ma vérité. C'est ma façon à moi de voir les choses. Quand on parle de réincarnation, on nous dit qu'on revient à chaque fois, bien sûr, on meurt, il y a un cycle de réincarnation, pouf, on revient. Ça, c'est le principe de base. Et puis, il y a des personnes, moi, qui me disent, bah ouais, mais Elisabeth, c'est pas logique ton truc. C'est pas logique. On est de plus en plus sur Terre. Alors, tu m'expliques comment ça se passe ? Il y a un truc, c'est pas normal. Eh ben, c'est ce qu'on appelle la division de l'âme. En tout cas, ce que moi j'appelle la division de l'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit de retourner sur Terre et parfois, effectivement, l'âme, elle va être scindée en deux.
parce qu'on a besoin de vivre des choses plus riches, de vivre plus d'expériences, d'évoluer beaucoup plus face à certains événements. Et du coup, l'âme, elle va être séparée en deux. On va donc avoir deux âmes. Moi, je pense que quand on fait une rencontre d'âme à âme, c'est tout simplement qu'on rencontre une partie de nous-mêmes. Et de ce fait, quand on se rencontre, on comprend pas en fait. On comprend pas. On comprend pas. C'est-à-dire que il y a une connexion qui est tellement importante entre deux personnes qu'on a l'impression d'être reliés. Quand il y a une personne qui ne va pas bien, l'autre personne ressent que quelque chose ne va pas. Quand on est ensemble, c'est une évidence. On pourrait presque même fermer nos phrases. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence la phrase, l'autre va la finir. On a les mêmes avis sur beaucoup de choses. On a les mêmes a priori, peut-être même. On a les mêmes goûts, on a les mêmes passions, on a les mêmes envies, sans pour autant qu'on parle d'attirance sexuelle. Je ne vous parle pas du tout de ça. Non. Je vous parle de cette espèce de sensation de complémentarité qu'on a face à une personne qu'il y a encore 2 mois, on connaissait peut-être pas, et là, on ne peut même pas concevoir qu'elle sorte de notre vie. Tellement la connexion est importante, tellement cette personne va prendre une place très importante dans notre vie. Alors c'est sûr que ça apporte beaucoup de questionnements, parce que quand on rencontre une personne comme ça, surtout quand on est un homme et une femme, on se dit attends, qu'est-ce que c'est ? Moi je suis en couple, je vais très bien, je comprends pas, j'ai du mal à identifier, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que c'est que cette relation. Souvent ça perturbe, parce que quand on vit quelque chose de si fort et de si fusionnel, on a du mal à se comprendre, on a du mal à identifier, et on trouve pas ça justifié. Du coup, on essaye de mettre des barrières, on essaie de s'enfermer, on essaie d'étouffer le truc, on essaie peut-être même aussi de couper les ponts, pourquoi pas. Mais une fois qu'on s'est rencontrés, on aura toujours du mal à se quitter. Et ça, ce sont les rencontres que moi j'identifie comme étant les plus fortes, parce que c'est des relations qui sont fusionnelles et qui vont durer toute la vie. Et si vous avez la chance un jour de faire une rencontre comme celle-là, vous verrez que c'est une évidence. Quand on se croise, on n'a plus envie de se lâcher, plus jamais. On est toujours là pour la personne, on est à son écoute, on devient son confident, son allié, son frère d'âme. On devient, il y a cette espèce de force incroyable qui vous lie, avec une attraction folle, sans parler encore une fois d'attirance sexuelle ou rien du tout. C'est juste quelque chose de très sain. Et c'est parce que vous êtes complémentaires et que vous vous êtes trouvés. Et si vous avez la chance de vivre ça, vivez-le pleinement, en posant votre mental de côté et en appréciant, parce que c'est des rencontres extrêmement rares et donc exceptionnelles. La dernière rencontre que je trouve capitale, c'est la rencontre avec soi-même. Voilà, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Chaque matin, quand vous vous regardez dans la glace, félicitez-vous. Ouais, vous pouvez féliciter votre cœur aussi, parce que dans votre vie, votre cœur, il a été meurtri, il a été déchiré, il a été piétiné, il a été trahi, il a été manipulé, il a été déchiqueté, parfois même arraché, ça arrive. Et pourtant, il bat toujours. Donc c'est quand même formidable. Mais je pense que la première histoire qu'on doit réussir à entretenir, c'est avec soi-même, l'amour de soi. Et c'est quand même beaucoup plus facile d'être aimé par les autres quand on commence par s'aimer soi-même. Donc offrez-vous un cadeau pour la Saint-Valentin. Faites-vous plaisir. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Alors pas forcément un cadeau, pas forcément quelque chose voilà. Ça peut être un moment, je sais pas. Offrez-vous un petit moment de folie dans votre journée. Offrez-vous un petit plaisir. Offrez-vous, je sais pas, un truc qui vous fait du bien, parce que vous le méritez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais faire quelque chose aujourd'hui qui me fait plaisir. Et ce soir, je vais aller dîner aux chandelles avec mon mari. Et je posterai des photos sur Instagram. Pour vous faire partager mon ambiance absolument fabuleuse que je me suis réservée pour ce soir. Parce que je le mérite, et que mon mari aussi, et que nous le méritons. Donc, nous allons en profiter pleinement. Je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et plein de douces pensées. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!